Dans cette vidéo, nous allons regarder comment est-ce que l'on passe au mode décapage avec nos machines 3 en 1. Donc là, actuellement, nous sommes en mode soudure. J'ai la machine qui est allumée, nous venons de faire une soudure et je souhaite passer en décapage. Alors, d'abord, tout ce que vous allez faire, c'est retirer le métal d'apport, le fil. Vous allez donc desserrer votre écrou du bec du métal d'apport. Vous allez tout simplement l'enlever parce qu'on n'en aura pas besoin pour le décapage. Donc vous le retirez, vous l'enlevez, vous le posez plus loin. Dans un même temps, tant qu'on y pense, on va désactiver le fil. Donc on va venir mettre en off le dévideur de fil, car on ne va pas avoir besoin de fil pour faire le décapage. Ensuite, nous allons faire plusieurs opérations. Il va falloir se brancher sur l'air comprimé à une pression d'environ 4 bars. Ça va permettre de protéger la lentille, comme pour le soudure, des poussières et différentes saletés qui peuvent se mettre dessus, pour la protéger. Donc on va se mettre à 4 bars sur l'air comprimé. Moi ici, pour la démo, je vais rester sur la bouteille d'azote. Je vais quand même me monter à 4 bars. Voilà, pour bien protéger la lentille. À partir de là, vous prenez une clé. Vous venez démonter votre tige de focus avec la buse. Vous desserrez un quart de tour, vous la retirez, tout simplement. Vous venez la poser. Là, vous êtes passé en décapage. Il vous reste une dernière manipulation à faire sur la torche pour pouvoir passer au décapage. Comme vous le savez, en soudure, nous allons avoir une distance focale, un point de focus qui va être à peu près à cette distance-là. Et en décapage, on va travailler plutôt à une distance de 80 cm. Donc pour ça, nous allons changer la lentille de focus. On va remplacer la f150 par la f800. La f800 pour 80 cm de distance focale. Donc comme vous savez le faire, je vous le remonte quand même. C'est pareil que sur la soudure. On enlève le petit capot ici. Bien évidemment, des mains propres, le plus propre possible, voire si possible, des gants latex. Car ça c'est une zone vraiment sensible, la torche, je le répète encore une fois. Il faut vraiment pas faire tomber de poussière ni de saleté à l'intérieur de la torche, parce que si vous faites rentrer la moindre saleté à l'intérieur, ça viendra se coller sur les lentilles. Avec le laser, ça fera des points chauds et donc vous cramerez les lentilles les unes après les autres. Donc très important, faites attention à avoir les mains propres quand vous faites cette manipulation là. Vous attrapez votre tiroir, en général c'est marqué au marqueur F800 dessus. On le voit également F800 sur l'étiquette. Donc vous préparez votre tiroir de lentilles qui se présente comme ceci. On peut voir que la lentille est parfaitement propre. Vous vérifiez avant de la changer. On enlève la F150 de soudure. On vient mettre la F800 à la place. Si possible, on les laisse les moins possible à l'air libre, que ce soit les lentilles ou la torche, justement pour ne pas prendre le risque de faire rentrer une poussière. Les écritures toujours en direction de vous. De toute manière, sur le fond du tiroir, il y a un détrompeur, donc vous ne pourrez pas vous tromper. Vous refermez le capot. Là, vous êtes entièrement passé en mode décapage au niveau du pistolet. À présent, on va aller faire les modifications sur la machine. Là, nous sommes sur le système de soudage au laser en bleu. Donc nous allons cliquer sur les petites flèches en haut à droite, en orange, afin de passer dans le mode décapage. Voilà le message de confirmation. Donc vous cliquez sur continuer pour valider. À partir de là, il faut redémarrer la machine. Vous éteignez d'abord la source laser. Ensuite, vous éteignez le général avec la clé. Et vous rallumez. À partir de là, on peut voir que l'on est sur le système de soudage, de décapage au laser, pardon, parce qu'on est passé sur le menu en orange. On voit d'ailleurs que les paramètres ne sont plus du tout les mêmes. Là, on va avoir une fréquence de balayage, une largeur de balayage qui va être beaucoup plus grande que ce que l'on a en soudage. Donc pour faire les paramétrages, ça va se passer pareil que pour la soudure. Vous allez dans paramètres, vous allez pouvoir régler votre fréquence de balayage qui va être entre 50 et 100 Hz. Idéalement plutôt à 100, comme ça on a un balayage assez rapide, on a un décapage assez fin. La largeur de balayage, vous allez pouvoir aller de 10 jusqu'à 120 mm pour les machines 3 en 1. Donc là on va se mettre plutôt à 80 pour faire ce que l'on va faire. Et la puissance de crête, nous on est à 2000 watts, c'est le maximum pour celle-ci vu qu'on est sur une machine 2000 watts 3 en 1. Ne pas oublier de faire importation.
quitte à le faire plusieurs fois, histoire de valider les réglages. Là, on peut voir que les réglages ont bien été validés. On voit bien qu'on a les 80 mm de large, les 100 Hz de vitesse qui sont affichés sur l'écran et activés. Donc là, nous sommes passés entièrement en mode décapage. On va pouvoir décaper les pièces que l'on a à faire. On est sur un réglage de 2000 watts, donc pleine puissance pour celle-ci parce que c'est une 332 2000 watts en monophasé. Ne pas oublier, très important, les lunettes ou la cagoule de protection. Vraiment très important. C'est les yeux, c'est primordial, il faut y faire attention. Le laser, ça ne pardonne pas sur les yeux. Donc là, comment est-ce que l'on va faire? On va essayer d'avoir une distance d'approximativement 80 cm entre le milieu de la torche et la matière que l'on va venir décaper. Approximativement ici. Comment savoir si on est bon lorsque l'on travaille, lorsqu'on fait le décapage? C'est simple. Plus le bruit du décapage du laser sera fort, plus vous serez à la bonne distance focale. Si vous avez une distance focale trop éloignée ou trop rapprochée, c'est très simple, vous aurez moins de puissance. Je prends toujours l'exemple de l'appareil photo. Une photo, si vous êtes près de l'objectif, vous serez flou, vous aurez la personne que vous prenez en photo qui sera nette, et plus vous éloignez de la personne, plus le paysage sera flou en arrière-plan. Là c'est pareil, vous aurez du flou, du net à 80 cm, et après vous serez flou de plus en plus loin. Donc peu de puissance, la puissance à 80 et de moins en moins de puissance. Donc là typiquement on a une pièce, un capot de voiture ancienne qui fait 1 mm, 0,8 mm d'épaisseur, qui est quand même bien attaqué par la rouille. Donc vous allez voir la différence. Là je vais faire un second passage un peu plus rapide. Donc comme vous pouvez le voir, le résultat. Prenons l'exemple d'une pièce peinte. Là en l'occurrence il s'agit d'une pièce d'inox qui a été peinte avec une bonne grosse couche de peinture. À la bombe je précise, si on n'est pas sur du multicouche de peinture bicomposant. Donc comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement lisse. Là je vais vous montrer sur de la bonne tige filetée qui est un petit peu vécue. Et également la peinture agricole, enfin c'est une pièce de machinerie agricole avec de la rouille, de la bonne peinture costaude. Toujours pareil, je vais peut-être à la limite réduire un petit peu la distance de la largeur de mon laser. Ça sert à rien que je reste à 80 mm. Je passe à 60 mm. Donc pour ce qui est de la tige filetée, je vais insister un tout petit peu plus sur le filetage. Voilà le résultat. Présent la pièce agricole. Il est bien évident que plus vous aurez une machine puissante, par exemple si vous prenez un 3000 watts en triphasé, plus vous irez vite dans le décapage, parce que le laser sera plus puissant, il brûlera plus rapidement les matières. Là, pour rappel, nous sommes sur un laser continu. Les machines 3 en 1 que nous avons ce sont des lasers continus. Si vous avez une machine spéciale décapage, c'est pareil, donc vous aurez une torche un petit peu différente. L'avantage étant que vous aurez un laser qui là est à 60-80 mm. Celle-ci, on a un potentiel de 120 mm en largeur. Ce sera le maximum que vous pouvez rentrer dans la machine au niveau des réglages.
Concernant les postes spécialement de décapage en laser continu, qui ont la torche un peu carrée, elles, vous aurez un potentiel jusqu'à 300 mm de large au niveau du laser. Encore une fois, j'insiste, port des lunettes obligatoire pour l'utilisation de la machine. Et surtout, quand vous changez les lentilles, que ce soit de protection ou de focus, faites attention, faites-le avec des gants en latex ou avec les mains propres. Ça évitera les désagréments avec des lentilles qui brûlent un peu trop facilement. Voilà.